Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Baldur's Gate Leadership Edition. Donc dans cette vidéo nous allons nous rendre à Bras-Amical. Donc là nous sommes exactement au sud de Bras-Amical. Bras-Amical se trouve au nord. Nous allons donc nous y rendre. Une petite queue de scène. Première chose à faire quand vous arrivez dans Bras-Amical, c'est de récupérer un anneau magique qui va vous servir pour vos mages. Donc je compte pas garder Xar exactement, petit monsieur là. Donc le voici. Donc c'est un anneau qui va lui conférer un bonus sur ses sorts de niveau 1, qui va multiplier par 2 en fait la possibilité de lancer des sorts de niveau 1. Donc à la base il pouvait lancer que 2 sorts, là ça a été multiplié par 2, donc voici. Alors nous allons nous rendre à Bras-Amical. Première chose qu'on va faire en arrivant ici, nous allons voir Joia qui va besoin en fait qu'on le retrouve à son anneau. Donc vous vous rendez dans sa maison qui sont ici, vous rentrez, lui dit d'entrer, voilà, elle est là. Donc vous faites ça, 1 et ensuite 2, voilà, 1 et 2 pour les réponses. Et donc en fait il faudra juste récupérer son anneau. Enfin, je me rappelle plus trop vraiment si c'est parce que son mari est mort ou parce qu'elle a perdu, enfin je sais plus. C'est pas bien grave. Donc ici il va falloir faire attention parce qu'il y a un mage qui va essayer de nous tuer. Comme j'ai un perso hyper cheaté, il va pas faire long feu. Alors tac, donc je vais l'endormir. Là on va lui envoyer un sort sur la gueule. Et les deux, voilà, pas le temps de lancer son sort, hop, ça t'es mort. Voilà, c'est fait. Alors, on va looter, hop, quelques bons sorts, enfin, surtout un sort qui est bon, qui est très bon, qui est vraiment important à avoir, c'est projectile magique. Je vous conseille à l'apprendre rapidement au mage, avec lequel vous comptez faire tout le long de l'aventure, vous comptez le garder tout le long de la voiture parce que c'est un sort qui évolue avec dans le temps. C'est hyper important de le garder. Donc on arrive, il y a un mec qui vient nous parler. Enfin, il va expliquer en fait un peu plus ou moins la situation politique du jeu. Hop, je zappe, parce que moi je connais déjà le truc. Donc, perso qu'on peut recruter plus tard dans le jeu, c'est Dom, qui a été rajouté dans l'animation d'édition. Il suffit juste d'aller le parler, de l'envoyer chier. Voilà. Et en fait, il va nous secourir quand on va arriver sur Nashkel, si j'ai bonne mémoire, au limite de Nashkel, je sais plus. Il va venir nous secourir quand on va se faire attaquer lors d'une embuscade. Donc, ensuite, deux persos que vous pouvez recruter, ce sont les amis de Gorion, qu'on devait retrouver à la base, mais bon, malheureusement Gorion n'est plus de ce monde. Donc il suffit de le parler, ce sont des amis à Gorion, qui va parler, tac tac. Donc voilà. À savoir que Janira est un guerrier Doride, donc elle a accès à des sorts de Doride. Hop, toujours bon à prendre. Et Khalid est un simple guerrier, voilà. Donc hop, je fais juste... Voilà, tac, non. Et voilà. Donc ensuite moi je vais aller voir... Ouais, je vais voir le monsieur pour lui acheter du stuff. Pour mes persos. Tac. Ça, des flèches. Ah, pas de code de montant, tu peux pas utiliser ça. Tac. Montaron. Montaron. Arc long. Flèche.
Zénira, tiens, je t'achète ça. Ouais, de toute façon, plus que j'ai du stuff, tac. Important à savoir, le premier objet qu'on a récupéré après Château Suif, le diamant, il vaut 500 pièces d'or, vous le vendez, hop. Ça vous aide en début de partie quand même, pas négligeable. La dague, ça sert à rien, l'épée courte aussi. Quoique j'aurais peut-être pu garder l'épée courte, c'est trop tard. Ouais, toi, qu'est-ce que je vais t'acheter? Ouais, voilà, ça, c'était un bourdin et un écu pour te protéger. Voilà. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Alors. Voilà, hop, ça. Voilà. Donc, ensuite, il y a quelques quêtes à prendre ici. Donc, vous devez monter à l'étage. Si vous vous souvenez, on a tué un ogre qui nous a looté notamment deux ceintures que je vous déconseille fortement de lui rendre, parce qu'en fait c'est cette ceinture-ci. Elle vous donne une protection de plus 3 contre les armes performantes, donc voilà. Par contre, à savoir que si vous lui rendez, le nain se trouve ici. Voilà, je vais juste vous sauvegarder. Bon, vous le parlez une fois pour lancer la quête, et ensuite vous parlez une seconde fois. Voilà. Vous gagnez 800 d'expérience et 70 d'or. Personnellement, je préfère garder cette ceinture, parce que c'est quand même, ça vous offre des protections assez intéressantes. Ensuite, il y a ce monsieur en bleu et qui vous propose de lui laver ses culottes dorées, sa culotte dorée. Bon, vous acceptez. Vous reparlez, vous lui rendez, ça vous fait 100 points d'expérience, voilà. Je vais vous reprendre. Ensuite, on a ce monsieur, c'est Landrin, si je me rappelle bien. Pardon, ouais, c'est bien Landrin, c'est lui, voilà. Donc, il se plaint comme quoi il y a une petite invasion d'araignées dans sa cave à Barricot, ou sa maison. Je vous propose qu'on les élimine tous contre 100 pièces d'or. Il faut lui rapporter sa vieille botte, une vieille bouteille de vin et une carcasse d'araignée. Voilà. Donc là vous parlez, vous lancez la quête. Ensuite, bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après vous pouvez voler vous pouvez aller voler dans toutes les chambres, aller dans les chambres, rendre visite à tout le monde, pour aller voler, comme d'hab. Hein. Donc on sort de l'auberge, on va rendre visite juste au temple qui se trouve là. Voilà, le voici. C'est toujours intéressant de faire un petit saut dans ce temple parce que si vous voyez bien ici dans cet onglet point d'interrogation, vous pouvez identifier tous les objets. Donc j'ai juste identifié un, voilà, celui-ci, qui est tout simplement maudit parce que si vous l'équipez sur votre perso, il change le sexe du porteur. Donc si par exemple vous le mettez sur Xvar, il va devenir une femme. Voilà. Il ne peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance de malédiction. Donc c'est à dire que vous devez le porter tant que vous ne pouvez pas ôter la malédiction. Donc c'est un objet qui ne sert strictement à rien. Voilà. On peut le vendre pour 100 pièces d'or, vu que je l'ai identifié pour 100 pièces d'or, je le vends pour 100 pièces d'or, donc c'est pour ça que je l'ai fait, je perds pas d'argent dans l'histoire. Donc on va rapidement faire la quête de l'anneau là, de Joya. Donc à savoir qu'il faut qu'on rende visite aux ogres qui se trouvent ici, je crois, si j'ai bonne mémoire. On va s'y rendre rapidement. Quand les jeux veulent y aller là, parce que on a pas de temps. Allez, on se regroupe. Voilà, allez, c'est parti. Peut-être lancer un sort de guérison. Hop. Pas envie de me faire sommer en bêtement.
sur Montaron aussi. Voilà. Alors savoir, vous pouvez pas garder les deux duos Xar et Montaron et Jaina et Khalid hein, parce que ils s'entendent pas du tout les deux, enfin les quatre. Les deux groupes ne s'entendent pas et je crois que si vous les gardez trop longtemps, je crois qu'ils vont s'entretuer quoi. Voilà. Allez, premier groupe, hop. Voilà. Ouais. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu vas encore c'est ma faute, je suis pas équipé. Pareil, je suis pas équipé. Ah, bah t'as cassé ton épée. D'accord, il a cassé son épée. Hop. Alors on va looter. Hop. L'armure, épée. Je vais tout prendre. Alors un casque, j'en ai pas. Je crois que Jane, on n'en peut plus. Je crois que c'est la deuxième vague là. D'orques, d'ogres qui ont les anneaux. Pas de gobelins, enfin en tout cas des orques, c'est des gobelins. Voilà. On peut dire que les gobelins sont pas très méchants. Hein. Voilà. On peut dire avec deux archers, ça passe assez bien. Donc, hop. Donc voici l'anneau qu'il faut qu'on récupère, l'anneau plein de Gémina. Hop, on ouvre tout. Ah, bien sûr, toi tu peux pas voir plus. Voilà. Donc on va se rendre dans la maison de Joia, puis on va lui rendre son anneau. Donc il va nous offrir 400 points d'XP. Donc ensuite nous on va se rendre dans la prochaine vidéo sur Beregost. Savoir que l'objectif du jeu c'est d'aller à Nashkel, notamment dans les mines de Nashkel. Pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des soucis là-bas. Moi je vous spoil pas vraiment l'histoire, hein. Je pense que je vais vous spoiler l'histoire. C'est à vous de vous lire aussi tous les textes qu'il y a, enfin tout ça. Hein. Moi je vous fais juste une astuce pour savoir si quand vous êtes bloqué, pour savoir ce qui vous attend, etc. Là je pourrais trop envie de vous dire, raconter l'histoire. Je pense pas que ça vous intéresse non plus. Donc la maison elle se trouve là. Et donc voilà, nous avons gagné un point de réputation et 400 points d'XP. Alors pourquoi est-ce que Montaron et Xvar sont pas contents? C'est parce qu'en fait Xvar et Montaron, je sais, j'ai une mémoire, ils sont neutres mauvais, ils sont mauvais, simplement. Ils sont pas bons. Donc c'est à dire qu'ils sont pas pour aider les gens, etc. Tout simplement. Et à savoir que si vous avez trop de points de réputation, notamment vous pouvez les vérifier dans réputation ici, moyen, si vous en avez trop, ils peuvent vous quitter votre groupe. Voilà. Donc on a terminé pour Brazencal. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Puis bonne journée à tous. Allez, ciao ciao.